Eh bien, bonjour. Aujourd'hui, il s'agit de trouver, à l'aide de la courbe représentative d'une fonction, la valeur de la dérivée en un point. Alors, sur cette courbe-là, vous voyez on va pouvoir vous demander, en fait, la valeur de la dérivée au point d'abscisse 0, puisqu'on a la tangente ici, la dérivée au point d'abscisse 1, puisqu'on a l'équation de la tangente ici, et la dérivée au point d'abscisse 3. Alors nous allons commencer d'abord par ce qui est très très facile, c'est-à-dire la valeur lorsque les tangentes sont horizontales. Que vaut la dérivée lorsque les tangentes sont horizontales? Eh bien, lorsque les tangentes sont horizontales, la dérivée est nulle. Donc, on peut écrire que f' de 1, vous voyez, en 1 ici, vous avez la tangente qui est horizontale ici, donc je peux affirmer que f' de 1 est égal à 0. De la même façon, je pourrais affirmer que f' de 3 est égal à 0. En fait, la valeur de la dérivée correspond à la pente de la tangente. Maintenant, ce qui est un petit peu plus difficile, ça va être de lire la valeur de la dérivée au point d'abscisse 0. Donc au point d'abscisse 0, vous voyez cette tangente, elle passe par le point qui est ici, qui nous est bien indiqué sur la courbe, mais elle passe aussi par le point qui est ici, et également par le point qui est ici. Bien. Donc pour lire cette valeur, vous avez deux possibilités. Soit vous générez les coordonnées des points que je viens de préciser. Par exemple, le point qui est ici, je peux le nommer A. Il a pour coordonnées 0, 1. Et le point qui est ici, je peux le nommer B. Et il a pour coordonnées donc 0,5 en abscisse et 2,5 en ordonnée. Et à ce moment-là, la valeur de f' de 0, ça sera le quotient de la différence des ordonnées, donc 2,5 moins 1, je fais comme ça, et 0,5 moins 0, ce qui nous fera en fait 1,5 divisé par 0,5, et ce qui nous fera 3. Donc voilà, ça c'est la première façon de lire, c'est-à-dire que si vous ne savez pas, alors c'est un petit peu compliqué, voilà, vous voyez les points, hop, j'ai mis les points, j'ai fait le calcul. Si vous ne savez pas lire graphiquement, vous prenez les coordonnées de 2 points. Maintenant, si vous savez le lire graphiquement, vous pouvez observer qu'ici, lorsque je me suis décalé d'un carreau, j'ai subi une progression verticale de 3 carreaux. Donc ça veut dire 3 carreaux pour 1 carreau, ce qui signifie qu'en fait, la pente de cette droite est égale à 3. Attention, si vous utilisez cette méthode des carreaux, vérifiez bien que le repère possède la même unité en abscisse qu'en ordonnée, de façon à ne pas faire d'erreur. Voilà, eh bien écoutez, j'espère que vous avez bien compris. À bientôt.